Ce que je te dis est plus important que ce que tu cherches tous les jours du lundi au vendredi. Montre-moi ta vie et ça sera l'évangélisation. Présente-nous ta vie. Arrête de nous raconter des choses. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi dans les églises, il y a plein de gens, l'église locale, qui ont des postes, des titres, mais qui sont païens. Des grands païens. Ils se comportent comme des païens. Ils ont le cœur du diable. Mais il a des responsabilités à l'église. C'est lui à l'église, tout le monde se plaint sur lui. Mais lui, il est là pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il finance un païen. Parce que nous ne voulons pas faire des disciples, mais nous voulons voir des gens. Les valeurs impactent les attitudes. Dis ça à ton frère. Quand tu acquiers des valeurs, tes attitudes, ton caractère est influencé. Au point où même si tu ne parles pas, on dit, toi tu es le fils de tel. Toi tu es la fille de tel. La chose qui amène à la conversion, c'est la vie et non la prédication. Votre vie prêche plus que la prédication. Votre vie prêche plus que votre évangélisation que vous avez fait de porte à porte. Lorsque vous cherchez un enfant de Dieu, cherchez au bon endroit. Lorsque vous cherchez un enfant de Dieu, n'allez pas forcément le chercher aussi à l'église. Je te rechoque. Lorsqu'on cherche un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément à l'église qu'on trouve. Parce que être enfant de Dieu n'est pas une question d'endroit, n'est pas une question de lieu, c'est une question d'identité. Jésus est en train de dire, écoutez, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez de croire que celui qui parle beaucoup de moi, c'est celui le chrétien. Celui qui parle beaucoup de moi, c'est celui-là à qui vous devez faire confiance. Vous les reconnaîtrez par. Je ne t'ai pas entendu. Celui qui a une Bible, réponds-moi avec autorité et force. Par leur. La parole de Dieu est puissante. Elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu et présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisis. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. Oui. On parle ici du fruit. Et c'est quoi le fruit? Le fruit, mais c'est ce que tu dégages. C'est ton caractère, ce sont tes valeurs. Voilà tes fruits. La prédication, l'évangélisation sans vie ne mène à rien. Lorsqu'on prêche, lorsqu'on évangélise partout, tu vas de porte à porte, c'est très bien mon frère, je t'encourage. Mais si ta vie ne révèle pas ce que tu dis, tu ne fais rien du tout. La chose qui amène à la conversion, c'est la vie et non la prédication. Votre vie prêche plus que la prédication. Votre vie prêche plus que votre évangélisation que vous avez fait de porte à porte. Et donc Jésus dit ici, il s'agit du fruit. Lorsqu'on parle de disciples, on est en train de dire, fais des autres personnes capables de vivre dans la discipline du Christ. Celui qui peut faire un disciple, c'est celui qui est lui-même disciple. Mais c'est quoi un disciple? Celui qui vient à l'église? Celui qui a des titres? Celui qui est archibishop? C'est quoi un disciple? C'est celui qui a fait 50 ans dans une église? C'est celui qui a vu tout le monde arriver dans une église? C'est qui un disciple? C'est celui qui tient la Bible du pasteur tous les jours? C'est qui un disciple finalement? Le disciple, c'est celui qui a la discipline de Jésus. Tout simplement. Si tu n'as pas la discipline de Jésus, même si tu t'es converti, tu n'es pas disciple. On ne devient pas disciple parce qu'on a la conversion. Le disciple-là n'est pas automatique. La Bible dit faites, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Tu peux être converti, tu peux même être fille de pasteur, fils de pasteur, mais tu n'as jamais été disciple. Pourquoi? Parce que le disciple-là est un processus. On commence à acquérir la discipline de Jésus, c'est-à-dire on pardonne comme Jésus le voudrait. On a la conception de l'amour selon que le Christ le conçoit. On conçoit le siècle actuel selon que le Christ le conçoit. On conçoit la prière et le jeûne comme Jésus. Je te pose la question si tu es disciple. On conçoit la dîme et les offrandes comme Jésus. Je te pose la question si tu es disciple.
Parce que si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas aller faire des disciples. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Jésus n'a pas dit à n'importe qui allez, il a dit aux disciples. Ils étaient déjà disciples. Ils avaient la discipline de Jésus. Dis à un frère, est-ce que toi tu es disciple? Fais-le, c'est moi qui te le demande. Dis à un autre, est-ce que tu es disciple? On est disciple parce que l'on vit selon la discipline d'un maître. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, on n'avait même pas besoin qu'il dise je suis Pierre pour qu'on dise toi tu as été avec Jésus. Les valeurs impactent les attitudes. Dis ça à ton frère. Quand tu acquiers des valeurs, tes attitudes, ton caractère est influencé. Au point où même si tu ne parles pas, on dit toi tu es le fils de tel. Toi tu es la fille de tel. On a dit à Pierre, tu étais avec cet homme. Non, on voit la manière dont tu marches là, la manière dont tu parles, tu as été avec cet homme, monsieur. Le disciple de Jésus n'est pas celui qui est dans une chorale, dans un service d'accueil, ou encore le financier, ou comment on les appelle encore, je ne sais même pas comment on les appelle. Je sais pas, les partenaires, voilà. Les partenaires de l'église, les partenaires financiers. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi dans les églises, il y a plein de gens, l'église locale, qui ont des postes, des titres, mais qui sont païens. Des grands païens. Ils se comportent comme des païens. Ils ont le cœur du diable. Mais il a des responsabilités à l'église. C'est lui à l'église, tout le monde se plaint sur lui. Mais lui, il est là pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il finance un païen. Parce que nous ne voulons pas faire des disciples, mais nous voulons voir des gens. Nous ne voulons pas faire des disciples, mais nous voulons que les gens soient là, que les gens viennent. Mon frère, Jésus ne va pas me juger parce que j'ai une grande ou une petite église. Jésus va me juger en fonction des disciples que j'ai eu à faire. Donne-moi un amen normal. Quand on parle du ciel ou on parle de ton âme, tu dois donner des amens. Ce que je te dis est plus important que ce que tu cherches tous les jours du lundi au vendredi. Faire des disciples, prêcher l'évangile. Ma soeur, arrête un peu. Je te réchoque, arrête un peu. Tu prêches l'évangile, tu vas de porte à porte, mais le travail que tu fais éloigne même les âmes du Seigneur. Parce que ces personnes te connaissent. Ces personnes connaissent ton caractère. Comment tu es impoli envers ta mère. Comment lorsqu'on te demande un service, tu ne sais pas comment obéir avec humilité. Et tu dis, on va à l'évangélisation. Non, la véritable évangélisation, c'est celle de ta vie. Jésus a donné sa vie pour que tu lui donnes la tienne. C'est vie pour... Et tu as donné ta vie pour que ta vie ressemble à celle qui a été donnée. Afin que même sans parole, les gens viennent au Seigneur. Tu n'ouvriras pas la bouche. À l'université, les gens sauront que tu es enfant de Dieu. Tu ne parleras pas, mais tes amis sauront que non, lui quand il arrive, ce genre de sujet, il faut couper. Oh mon Dieu, où sont ces chrétiens-là? Ces chrétiens sont en voie de disparition. Les types de chrétiens où tu as des amis, mais tes amis savent que lui, quand il est là, ne parlons pas de ces sujets ici. Lui, il est chrétien. Où sont-ils? Aujourd'hui, le chrétien, vous cherchez à vous mélanger au siècle présent et vous croyez que c'est ça être, je ne sais pas, à la page. Vous voulez être sur quelle page? Soyez sur la page de Jésus. Donnez un amen normal. Sois sur la page de Jésus. On n'a pas besoin d'être sur la page du monde. Non, je suis à la page. Si je ne fais pas ça, mes amis ne vont me trouver vieux jeu. On n'a pas besoin d'être à la page, sur une page mondaine. On va être sur la page de Jésus. Aujourd'hui, les gens, les païens ne se convertissent plus. Non. Toi, quand tu invites ton ami païen à l'église, tu dis que tu as fait l'évangélisation. Tu n'as pas évangélisé. L'évangélisation, c'est tout autre. L'évangélisation, c'est une âme qui a été impactée par quelque chose qu'elle a vu. Oh yes. Impactée par quelque chose qu'elle a vu. Pourquoi Jésus a gardé les 12? Parce que Jésus avait compris que les autres ne sont que des mangeurs de pain. Ceux qui ont été impactés par sa vie, ce sont les 12. Je vais te dire, même Judas a été impacté par la vie de Jésus.
Dis à ton frère, écoute. Même Judas a été influencé par la vie de Jésus. Parce qu'après avoir livré Jésus, cet homme-là n'est pas allé se marier. Après avoir livré Jésus, cet homme-là n'est pas allé trouver une maison ou encore des biens avec l'argent qu'on lui avait donné. Cet homme est allé se pendre. Pourquoi il s'est pendu? La culpabilité. Mais pourquoi il s'est senti coupable s'il avait fait quelque chose de bien? Pourquoi il s'est senti coupable s'il n'avait pas réalisé qu'il venait de commettre une erreur? Comment il avait réalisé cette erreur? Jésus l'avait impacté. Montre-moi ta vie. Et ça sera l'évangélisation. Présente-nous ta vie. Arrête de nous raconter des choses. Lorsque vous cherchez un enfant de Dieu, cherchez au bon endroit. Lorsque vous cherchez un enfant de Dieu, n'allez pas forcément le chercher aussi à l'église. Je te rechoque. Lorsqu'on cherche un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément à l'église qu'on trouve. Parce que être enfant de Dieu n'est pas une question d'endroit, n'est pas une question de lieu, c'est une question d'identité. Jésus est en train de dire, écoutez, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez de croire que celui qui parle beaucoup de moi, c'est celui le chrétien. Celui qui parle beaucoup de moi, c'est celui-là à qui vous devez faire confiance. Vous les reconnaîtrez par. Je ne t'ai pas entendu. Celui qui a une Bible, réponds-moi avec autorité et force. Par leur. Dans Matthieu 28, 19, on ne peut pas parler évangélisation sans parler de cette grande commission. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette grande commission est en train de dire de manière très simple, de manière très ordinaire: allez dans toutes les nations et dupliquez-vous. Allez dans toutes les nations et créez des doubles. Créez vos doubles. Vos doubles parce que vous êtes déjà à l'image du Christ. Allez dans les nations et faites des autres vos semblables. Qu'ils vous ressemblent parce que vous ressemblez à Christ. Que celui qui ressemble à Christ lève sa main droite. Que Jésus t'aide. Ce verset veut simplement dire: va te dupliquer. Va faire en sorte que les autres te ressemblent. Parce que toi tu ressembles à Jésus. Matthieu 7, 16 dit ceci. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Les chardons sont un type de fleurs. Et donc on ne peut pas cueillir les figues justement sur des chardons. On ne peut pas cueillir non plus les raisins sur des ronces. Chaque chose a sa place. Mais la Bible dit: vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Extraordinaire, c'est que Jésus est en train de dire. Parce que lorsqu'il donne cette image du raisin par exemple, qu'on ne cueille pas dans les ronces, il a envie de dire: